Bonjour. Aujourd'hui, nous allons essayer de résoudre un exercice type BAC qui se rapporte à l'étude du circuit RC et LC ou RLC. D'abord, on va lire le texte. Avant de commencer, je vous conseille toujours d'arrêter la vidéo à chaque question. Essayez d'abord de répondre à la question, puis après l'essai, vous pouvez voir la solution. Donc, commençons par la lecture. Pour étudier la charge du condensateur, le professeur réalise le montage de la figure constituée des éléments suivants. Le générateur idéal de courant qui alimente le circuit par un courant électrique d'intensité constante I0 égale de 10-5 ampères. Un condensateur ohmique de résistance R0. Un condensateur de capacité C. Un interrupteur K. Pardon. À l'instant t égale 0, le professeur ferme l'interrupteur K et suit à l'aide d'un dispositif convenable les variations de la tension lucidité au bord du condensateur. La figure 2 représente la courbe obtenue. Première question 1.1. En exploitant la courbe, déterminer l'expression de la tension lucidité, c'est-à-dire l'expression numérique. Montrer que la valeur de C est égale à 1 microfarad. C'est clair. Maintenant, deuxième partie. Étude de la réponse d'un dipôle RC à un échelon de tension descendant. Pour s'assurer de la valeur de la capacité C trouvée précédemment, le professeur réalise le montage de la figure 3. Bien sûr, cette page, ce n'est pas important ici. Constitué des éléments suivants. Un générateur idéal de tension de force électromotrice E. Un conducteur ohmique de résistance R égale 2,3 ohms, c'est-à-dire 2 kΩ. Le condensateur précédent de capacité C. Un interrupteur K à double position. Le professeur charge totalement le condensateur en plaçant l'interrupteur en position 1. Donc, ici, dans le montage, on le place en position 1. Puis, il le bascule en position 2, à l'instant t égale 0. Il suit, à l'aide d'un dispositif convenable, les variations de la tension lucidité aux bornes du condensateur. Voilà la courbe ici en fonction du temps. Figure 4. Donc, la figure 4 représente la courbe obtenue. La solution de cette équation, de l'équation différentielle et de la forme ici de t est égale à exponentielle moins t sur tau. Déterminer les expressions de A et tau en fonction des paramètres du circuit. Déterminer graphiquement la valeur de tau. Vérifier la valeur de C trouvée en question 1,2. Question 1,2. La suite, toujours. Étude énergétique du circuit RLC série. Le professeur insère dans le montage de la figure 3, dans la figure précédente, inséré avec le condensateur ohmique, une bobine d'inductance L égale 0,1 ohm et de résistance négligeable. Après avoir chargé de nouveau et totalement le condensateur, le professeur bascule l'interrupteur en position 2, à l'instant t égale 0. La figure 5, voilà la figure 5, représente les variations de la tension ici de T aux bornes du condensateur, voilà, ici de T aux bornes du condensateur, et quoi? Et de tension UR de T aux bornes du conducteur ohmique. Voilà, UR aux bornes du conducteur ohmique. Montrer que l'expression de l'énergie totale du circuit à un instant T s'écrit E égale 1 demi de CUC carré plus 1 demi de L sur R carré UR au carré. Déterminer la valeur de delta E est égale à E1 moins E0, les variations de l'énergie totale du circuit entre les instants
T0 égale 0 et T1 est égal à 3 millisecondes. Interprétez ce résultat. On va passer directement à la solution. Bon, notre exercice consiste donc en solution. Vous allez écrire ici solution, exercice 12. En exploitant la courbe, déterminez l'expression de la tension issue de T. Voilà, d'après la courbe, c'est une droite, issue de T est une droite qui passe par l'origine, donc elle s'écrit sous forme issue de T égale KT, c'est-à-dire que la tension est proportionnelle au temps. K, c'est le coefficient directeur, on le cherche de cette façon. Il suffit de choisir 2 points sur la courbe et d'effectuer delta ici sur delta T. Sur delta T. Donc, K égale ici 2 moins ici 1, T2 moins T1. Donc, pour le temps égal 0,1, vous avez ici égal 2 volts. Voilà le premier point. Le deuxième point, pour ici la valeur, pardon, pour T égale 0,3, vous trouvez 6 volts. 2, 4, 6. Ça, c'est 0,3 secondes. Donc, il suffit de faire l'application numérique. K égale 6 moins 2 sur 0,3 ici, 0,3 moins 0,1. On trouve K égale 20 volts par seconde. Donc, ici, le T s'écrit finalement 20 fois T. Avec T en seconde, ici en volts. Montrez que C égale 1 microfarad. On a, vous savez la formule, Q ici égale KT. Et Q c'est sur C, on sait que UC s'écrit Q sur C, égale donc KT, avec Q, la quantité d'électricité, il est proportionnel au temps et au courant, donc I0 fois T. En remplaçant Q par I0 T, on trouve la formule I0 T sur C égale K sur T. En simplifiant par T, on obtient C est égal à I0 sur K. D'après l'énoncé, vous avez I0, c'est du 10-5 ampères. K, on a trouvé que c'est 20 en volts par seconde. Donc, il suffit de remplacer et la valeur de C, c'est effectivement 1 microfarad. C'est la valeur proposée dans l'énoncé. Question suivante. La solution de cette équation différentielle est de la forme I de C de T égale A exponentiellement T sur tau. Déterminer les expressions de A et tau en fonction des paramètres du circuit. On aura donc intérêt à établir l'équation différentielle et à chercher les conditions en utilisant les conditions initiales et les conditions pour que vérifier donc l'équation différentielle. Ainsi, on peut trouver l'expression de A et tau en fonction des paramètres du circuit. Voilà notre circuit. Avant T égale 0, l'interrupteur était en position 1, ce qui permet de charger le condensateur. Mais après avoir chargé le condensateur, c'est-à-dire ici à l'instant T égale 0 égale E, l'égalité des potentiels. Mais on doit basculer l'interrupteur. Notre montage étudié, c'est lorsqu'on met l'interrupteur sur 2. Donc, il suffit de continuer. Voilà, j'ai orienté d'abord le circuit. On a pris normalement le condensateur et se décharge, mais j'ai pris la convention récepteur. Ici est opposé à I, donc le condensateur est récepteur. Mais obligatoirement, puisque ce circuit qui est fermé, UR ici indiqué, ce n'est pas en convention récepteur, c'est en convention générateur. Il faut faire attention, ici UR, ça va s'écrire UR égale moins RI. Sinon, je peux mettre la flèche vers le bas, je vais l'appeler U'R ou bien UR, mais en faisant la loi d'additivité des potentiels, on retrouve le même résultat. UC de T est égal à UR de T. La flèche ici, la flèche, l'égalité des potentiels. Mais ici de T et ici, donc l'expression de UR de T, c'est moins RI. Pourquoi moins? À cause de les flèches en même sens ici. Ce n'est pas la convention récepteur.
C'est la convention générateur. La loi d'Ohm s'écrit en ajoutant le signe moins. Donc, UC plus RI égale 0. Et on vous rappelle que I, ce n'est que dQ sur dt. Si le courant est constant, on écrit Q sur T. Mais cette fois-ci, le courant est variable, on écrit dQ sur dt. Rappelez-vous aussi que Q égale CUC, ce qui revient à écrire, ce qui nous amène à écrire UC est égal à plus RC dIC sur dt égale 0. Ou encore d de ici sur dt, la première dérivée, plus 1 sur RC ici égale 0. C'est donc l'équation différentielle et c'est une équation différentielle du premier ordre, puisqu'il y a la dérivée de UC et la fonction UC. Puisqu'on nous a proposé que ça, la solution, c'est UC à exponentielle moins t sur tau, il suffit de calculer d de UC sur dt et de remplacer d UC sur dt ici et remplacer aussi ici avec a exponentiellement t sur tau à la place de ici. Donc, la solution ici de t est égale à a exponentiellement t sur tau. La dérivée d ici sur dt, c'est la dérivée de cette expression. Voilà. Il donne moins a sur tau exponentiellement t sur tau. On remplace dans l'équation différentielle, c'est-à-dire je vais remplacer d'abord d'ici sur dt, mais je remplace aussi ici. Donc, voilà, je rappelle, je dois remplacer UC par A exponentiellement t sur tau. Et je dois remplacer aussi dI d'ici sur dt par moins A sur tau exponentiellement t sur tau. Comment devient cette équation différentielle? C'est simple. Ça, c'est moins A sur tau exponentiellement t sur tau, plus 1 sur RC A exponentiellement t sur tau, égale 0. Il suffit de factoriser avec le terme commun, c'est A exponentiellement t sur tau. Il se répète ici, donc est égal à 0. Ça, vous avez un produit. Le temps, il change. Donc, ce terme-là n'est pas toujours nul. Et d'ailleurs, l'exponentielle ne s'annule jamais. Donc, le terme qui peut être solution, c'est le terme. Voilà. Ça, ce terme entre accolade, A exponentiellement t égale sur tau, ne s'annule jamais. Donc, c'est le deuxième terme qui doit être nul. Voilà donc la condition. Moins 1 sur tau plus 1 sur RC égale 0. Cela veut dire que tau égale RC. Vous vous rappelez, c'est la constante du temps du circuit RC. On n'a pas encore trouvé A. A, on va utiliser les conditions initiales, c'est-à-dire à t égale 0, la tension en borne du condensateur est égale à E, puisqu'il est initialement chargé. C'est l'objet de la question suivante, de l'étape suivante. La constante A est déterminée par les conditions initiales. À t égale 0, vous avez ici égale E. Donc, il suffit de remplacer dans la solution de l'équation différentielle. Condition donc condensateur initialement chargé. C'est-à-dire la justification pourquoi est égal à E. Donc, UC de 0, c'est E, voilà. Mais est égal aussi à A exponentielle moins 0 sur tau. Or, l'exponentielle de 0, c'est 1. Ça va vous donner donc est égal à A. Finalement, A égale E. Voilà, on a trouvé donc l'expression de A et de tau comme demandé à la question. Déterminer graphiquement la valeur de tau et vérifier la valeur de C trouvée dans la question 1-2. C'est très simple. On utilise la figure 4. Normalement, pour trouver tau, vous avez vu en cours que pour tau, il lui correspond la valeur maximale fois 0,37. Mais puisqu'il nous a donné la tangente, il vaut mieux prolonger la tangente. Voilà la tangente à quoi? À la courbe UC à l'instant t égale 0. Il coupe l'axe des temps en tau, tau c'est 2. Donc, 2 quoi? 2 millisecondes. Tau égale 2 millisecondes. Vérification de la valeur de C. Donc, on veut vérifier la valeur trouvée 1 microfarad. Vous avez tau égale RC. Or, on connaît R et on connaît maintenant temps. Il suffit de calculer C. C est égal tau sur R. Avec la valeur de la résistance dans l'énoncé, c'est 2 10 puissance 3 ohms. Tau égale 2 millisecondes. Donc, 2 10 moins 3 sur 2 10 puissance 3. 10 puissance 3, il va devenir 10 moins 3. Donc, 1 10 moins 6. C'est bien 1 microfarad. Donc, c'est vérifié.
Montrez que l'expression de l'énergie totale du circuit à l'instant T s'écrit. Taux est égal à 1 sur 2 CU carré plus 1 demi de LU au carré. C'est très simple. On va partir de l'expression de l'énergie totale dans le circuit. E est égal à EE plus EM, l'énergie électrique plus l'énergie électromagnétique. Énergie magnétique. Donc, E égale 1 demi de CU carré plus 1 demi de LI au carré. Avec I égale moins UR sur R, mais puisqu'on va élever au carré, le signe moins n'a pas d'importance. Donc, E est égal à 1 demi de CU au carré plus 1 demi de L sur R au carré fois UR le tout au carré, ici. Déterminer la valeur de delta E est égale à E1 moins E0, les variations de l'énergie totale du circuit entre les instants T1, T0 égale 0 et T1 égale 3,5 millisecondes. Interpréter ce résultat. Normalement, on doit d'abord chercher les valeurs de UC et de UR puisqu'ils figurent dans la formule d'énergie totale pour différentes valeurs, pour T égale 0 et pour T égale 3,5 secondes, millisecondes, pardon. Donc, voici pour 0. Vous avez ici de 0 égale 6 volts. Ici de 0 également 3 volts. Attention, 1, 2, 3. Chaque carreau, c'est 1 volt. Par contre, pour T égale quoi 3,5. Vous avez 0,5, 1, 1,5, 2, 2, je répète, 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5. Attention, ici, on a calculé à 3 millisecondes. D'accord? Donc, vous allez faire attention sur ça. J'ai calculé, moi, à 3 millisecondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dans l'énoncé, on nous a demandé de calculer delta E entre 0 et 3,5 millisecondes. Moi, je l'ai calculé à 3 millisecondes. Ce n'est pas grave, puisque les mêmes étapes de calcul, je ne vais pas perdre de temps pour le recalculer. Ici, ici de T2 est égal à 1,3 volts. Ici, UR de T2 égale moins 1,2 volts. Je rapporte ces valeurs, ces valeurs sont très importantes parce que je vais faire après E1, E2, E1, E0, puis la différence. Ici, voilà le tableau récapitulé et voilà l'expression de l'énergie. Je vais calculer d'abord pour L égale 0,1 Henri, c'est une donnée de l'exercice. Donc E0, c'est-à-dire je vais remplacer ici de 0, c'est volts, UR de 0, c'est moins 3 volts. Et L, c'est 0,1 volts. Ça va donner E0 égale 1,881 10 moins 5 joules. Le deuxième, E1, c'est-à-dire en utilisant ces données en jaune, ici de T2, T1, pardon, je vais l'appeler T1. T1, c'est pas grave, l'appellation. Et on va faire l'application numérique. Donc, ça, c'est à 3 millisecondes. Au lieu de 3,5, c'est à peu près le rapproché. Il y avait une erreur, c'est pas grave. Comment on calcule le delta E? La différence, c'est-à-dire E1 moins E0. Donc, on récapitule, vous avez E0, c'est ça. E1, c'est sa valeur. La différence, delta E, c'est quoi? C'est E1 moins E0. Attention, ici, c'est Z moins E0. Je vais rectifier. 1 moins E0. Échappe. Donc, ici, ça va vous donner cette valeur en joules. Mais vous allez faire la différence. Finalement, vous trouvez que delta E égale moins 1,755 10 moins 5 joules. Ça, l'égalité, c'est ici, c'est pas grave. Je ne vais pas déplacer le terme égal. Donc, voilà. Comment on peut interpréter ce résultat? Vous voyez que le delta E, il est négatif, c'est-à-dire que l'énergie diminue en fonction du temps. Cela veut dire que l'énergie n'est pas conservée. Elle est atténuée parce qu'il y a donc dissipation de l'énergie dans le circuit RLC par effet Joule dans la résistance R.
Delta E égale donc inférieur à 0. Cela veut dire que l'énergie totale n'est pas conservée. C'est la fin de notre exercice. À la prochaine séance dans un nouveau exercice de révision bac.